Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique dans laquelle nous allons, comme à notre habitude, décrypter ensemble l'actualité. N'hésitez pas à compléter en commentaire avec vos analyses, vos retours, votre interprétation des choses. C'est toujours intéressant d'avoir des avis différents. Et n'hésitez pas aussi à me soumettre des actualités par mail ou sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas tout passer, donc c'est toujours sympathique que vous m'envoyiez certaines choses que je puisse découvrir. Pour commencer simplement avec des actualités liées à la collection Femme à part, je suis donc allée récemment aux Pays-Bas pour aller chercher des échantillons de tissus pour la collection automne-hiver 2023. Et oui, elle est déjà en cours de préparation. Et vous avez aussi pu profiter d'un grand déstockage suite au déménagement de mon entrepôt. Enfin, avant le déménagement de mon entrepôt, j'ai organisé un grand déstockage de la boutique. Merci à toutes celles qui ont profité des codes promo en cours. Je vous montrerai bientôt des aperçus parce que je les ai reçus des prototypes de la collection printemps-été 2023 qui devrait donc sortir fin avril. Je ne donne pas encore de date précise parce que je n'en suis pas encore sûre. Donc je préfère rester prudente, mais ça devrait être aux alentours de fin avril. Merci à toutes celles qui s'en préoccupent, qui demandent, qui attendent avec impatience. Bientôt je pourrai commencer à vous publier des petites photos des nouveaux modèles. Et normalement bientôt sur la boutique il y aura une nouvelle couleur de mantille qui va venir. Justement je suis allée chercher quelques mètres de dentelle vieux rose aux Pays-Bas, donc pour vous faire une nouvelle couleur de mantille. Donc actuellement sur la boutique vous avez le coloris ivoire, le coloris noir et le coloris bleu marine, et je vais en mettre quelques-unes en vieux rose si ça vous intéresse. Et voilà, je crois tout ce que je voulais vous dire pour l'actualité de la collection Femme à part. Merci en tout cas d'être toujours au rendez-vous par rapport à cela. J'ai publié également sur la chaîne récemment un nouveau témoignage de Marie par rapport à son parcours vestimentaire, ses difficultés, ses facilités, ce que ça a changé dans sa vie. N'hésitez pas à aller l'écouter, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est toujours sympathique d'écouter quelqu'un d'autre que moi. Ça vous fait voir d'autres parcours aussi, on n'a pas toutes le même caractère, la même vie, les mêmes activités, le même âge, etc. Et je sais que vous aimez beaucoup tous ces témoignages, que ce soit écrit ou alors en format podcast, donc n'hésitez pas à aller regarder cette playlist témoignages sur la chaîne YouTube et en particulier à aller écouter le témoignage de Marie, c'est le dernier qui a été publié. Et puis si vous voulez témoigner, que ce soit par écrit ou dans un podcast, eh bien n'hésitez pas à m'écrire un petit email. Mon adresse, je crois, doit être dans la description sous cette vidéo. Pour commencer, je suis tombée sur cette publication de quotidien sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Ça rejoint un petit peu le podcast que j'avais fait récemment sur ce sujet, donc les femmes qui sont child free, comme on dit en bon français, n'est-ce pas? Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à ce sujet-là. Merci beaucoup pour tous vos retours, vos différents apports. Et je suis tombée juste après sur cette publication de quotidien qui donc confirmait que 31% des femmes Alors des femmes de quel âge? Attendez, je réactualise. 31% des Françaises en âge de procréer ne veulent plus avoir d'enfants. Et elle dit, on se demande pourquoi. Il y en a beaucoup qui citent la situation politique, le manque d'argent, l'écologie, etc. Mais il y en a qui citent une raison toute simple, c'est qu'elles n'en ont pas envie. Et ça, effectivement, c'est une nouveauté. Des femmes qui ne veulent pas être réduites à la maternité. Alors, je trouve ça un petit peu bizarre de dire ça parce qu'une fois qu'on est maman, mais c'est sûr qu'on est maman, j'allais dire, pour la vie, c'est clair. Il y a un caractère indélébile, entre guillemets. Dire après qu'on se réduit à cette maternité, pour moi, c'est un peu comme si on disait je veux pas être réduite au fait d'être une femme. Bah, oui, mais t'es une femme, en fait. Donc, c'est pas qu'on te réduit à ça, mais c'est juste que, voilà, c'est ton sexe, c'est comme ça que tu es, c'est ce qui fait ta caractéristique. Bon, alors être réduite à la maternité, alors je comprends, certaines veulent dire qu'elles sont aussi des femmes fortes et indépendantes, qu'elles ne sont pas juste mères, elles sont aussi épouses, elles sont aussi, je ne sais pas, par exemple, directrices de telle ou telle société, championne d'arts martiaux, et je ne sais pas quoi. Enfin, évidemment, ça n'empêche pas de faire d'autres choses dans sa vie et on n'est pas juste maman.
Mais en attendant, c'est quand même maman quelque chose qui évidemment nous est une empreinte qui ne part pas, j'allais dire. Et au-delà de ça même, j'en avais parlé justement dans le podcast dédié, mais voilà, on est toutes appelées à être mères. Après, ça va se manifester, se concrétiser de bien des façons différentes et on n'est pas toutes, voilà, on ne va pas toutes être mères physiquement, mais en tout cas notre corps est prédisposé à la maternité tous les mois, hein, de la puberté à la ménopause, et donc ça évidemment c'est quelque chose à prendre en compte. Et pour moi au contraire la maternité, alors je ne dis pas qu'on doit être réduite à la maternité, mais en tout cas évidemment ça fait partie des caractéristiques de chaque femme de pouvoir porter la vie tout simplement. Et ce qui m'a vraiment je vais pas dire choquée parce que je crois que je l'avais déjà entendu quand même, mais ça m'a vraiment rendu triste. C'est la suite de cette vidéo où la journaliste parle en fait bon après c'est pas contre elle puisque j'allais dire elle expose un peu les faits et elle ne fait qu'observer, mais elle parle du mouvement qui consiste à voir la maternité comme quelque chose d'affreux. Elle dit autrefois la maternité c'était sacré alors que maintenant c'est plutôt la ligne droite, le chemin vers l'enfer et le Mordor. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Elle parle notamment d'un film d'horreur qui a été réalisé par une femme par rapport à c'est la maternité vue un peu comme un film d'horreur qui ne donne pas du tout envie. Et elle dit, cette journaliste dit qu'en même temps ça rétablit un petit peu la vérité par rapport à la maternité, plutôt que de voir la maternité comme quelque chose de tout rose, tout beau, tout facile, génial, épanouissant, etc. Eh bien il y a des côtés qui sont moins faciles, évidemment. Donc ça pour le coup je suis tout à fait d'accord qu'il faut aussi laisser un espace de parole. Alors, je sais pas si dans les médias c'est très approprié, mais en tout cas que les femmes trouvent le soutien dont elles ont besoin lorsqu'elles ont des questions, lorsqu'elles ont des difficultés. Vous voyez qu'il y ait vraiment un peu des groupes de soutien, qu'elles puissent trouver des réponses à leurs questions. Je pense notamment à Fabuleuse au foyer dont je vous avais déjà parlé. Voilà, on parle de la maternité, je pense, d'une façon respectueuse et en même temps réaliste. Voilà, le tourner en dérision ou en film d'horreur, je pense que ça ne va rien apporter aux femmes. Il y a un juste milieu. Et puis c'est vrai que c'est triste. Enfin, elle a vraiment parlé, la journaliste, du caractère sacré de la maternité. J'en avais déjà parlé dans plusieurs articles, mais oui, il y a un caractère sacré à la maternité puisque la femme porte en elle la vie qui a été créée par Dieu. Donc évidemment, et même si vous n'êtes pas croyant, une vie en soi, évidemment, c'est sacré. Même si vous ne pensez pas qu'elle a été créée par Dieu ni quoi que ce soit, mais vous avez le pouvoir de porter en vous et de laisser se développer une vie. Bien sûr que c'est quelque chose qui est à protéger, c'est un trésor. Je cherchais un mot, mais je pense que ça n'existe pas. J'ai un trésor qui n'a pas de valeur, dans le sens auquel on ne peut pas donner une valeur tellement il en a. Voilà, donc c'est évidemment, oui, évidemment, le caractère sacré de la maternité n'est plus à démontrer. Et de quoi parle-t-elle à la fin de cette petite vidéo sur Instagram? Je ne sais plus, mais il y avait encore 2-3 petites choses intéressantes, voilà, par rapport au fait toujours que les femmes évidemment ne veulent pas être réduites à cela. Ah si, pardon, c'était par rapport au fait que la parole se libère et qu'avant c'était très choquant le fait de dire je regrette d'avoir eu des enfants ou je ne veux pas des enfants. Elle dit il y a encore quelques années c'était tabou et tout le monde s'offusquait de ce genre de propos, alors qu'à l'heure actuelle ça se démocratise beaucoup. Et elle souligne quelque chose de très intéressant, c'est la rapidité avec laquelle le vent a tourné. Effectivement, c'est quelque chose, en une dizaine d'années, je pense à peine, on a observé un grand changement là-dessus et c'est vrai que c'est assez, ça donne un petit peu le vertige et en même temps, cela donne la direction dans laquelle part notre société, tout simplement. Donc ça n'est pas gai, mais c'est ainsi. Sans transition aucune, cette publication de Simone Média, alors vous allez me dire ce que vous en pensez. À partir de 2024, les cups et culottes menstruelles seront remboursés pour les moins de 25 ans. Moi je trouve ça complètement inutile et
bon, après je trouve que c'est un petit peu de l'assistanat. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais il y a des personnes qui sont vraiment dans la précarité, etc. Alors il me semble que quand vous donnez à la banque alimentaire, au resto du cœur ou je ne sais quoi, il me semble qu'on demande aussi aux gens non seulement de donner de la nourriture qui n'est pas périssable, type boîte de conserve, pâtes, farine, etc. On demande aussi des produits d'hygiène. On sensibilise de plus en plus les gens au fait qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à acheter aussi, à offrir du savon, des tampons, des serviettes hygiéniques, des couches, voilà, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Il me semble que c'est déjà le cas, en tout cas moi je l'ai déjà vu plusieurs fois. On rappelle aux gens que les personnes ont aussi besoin de ça. Oui, pour moi c'est de l'assistanat, remboursé pour toutes les personnes de moins de 25 ans, les cups et les culottes, en plus les cups et les culottes menstruelles, parce que je pense que ça doit déjà être le cas pour les serviettes. Il me semble que j'en avais déjà parlé. Donc là, si vous voulez, c'est encore le second degré, le deuxième degré, second degré de l'échelle sur l'assistanat. Donc non seulement on vous dit qu'on vous rembourse les serviettes hygiéniques, et puis après on vous dit qu'on va vous rembourser les culottes menstruelles et les cups. Alors les cups, j'ai aucune idée de combien ça coûte. Les culottes menstruelles, les prix commencent à baisser un petit peu, mais c'est quand même assez cher pour ceux qui m'écoutent et qui ne connaissent pas du tout les prix. Je pense que c'est minimum, pour avoir de la bonne qualité, c'est minimum dans les 15 € et ça peut aller facilement jusqu'à 30, 35, 40 € la culotte. Donc c'est assez cher en soi. Après évidemment vous la lavez, vous la réutilisez, mais vous en avez besoin de plusieurs lors d'un cycle, donc vous êtes obligé d'en acheter au moins 3 ou 4 si ce n'est plus, et ensuite voilà, vous faites des roulements, vous les réutilisez. Vous ne pouvez pas non plus les réutiliser à vie, ça s'use comme une culotte quoi. Donc ça n'est pas, voilà, c'est quand même un budget, et pour moi rembourser ça pour les moins de 25 ans, je vois pas trop l'intérêt. Et je me dis, si vous êtes vraiment en situation de précarité, vous prenez et qu'on vous rembourse déjà les serviettes hygiéniques, voilà, vous prenez ça et vous faites pas d'histoire, j'allais dire. Bon, pour moi, c'est aller un petit peu trop loin. Déjà, rembourser les serviettes hygiéniques, j'étais pas forcément favorable, mais bon. C'est une façon de voir les choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a quelque chose que je manque ou que je ne vois pas. Alors, je ne suis pas du tout contre le fait d'aider les femmes qui sont en situation de précarité, pour qui, encore une fois, ça coûte cher. J'en avais déjà parlé, mais bon, un paquet de serviettes, vous en trouvez aussi à 1,50 €. Bon, 1,50 € par mois là-dedans. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui ont vraiment zéro moyen, et si c'est 1,50 € que vous préférez mettre dans la nourriture parce que sinon vous n'avez pas assez à manger plutôt que dans les serviettes hygiéniques, je comprends tout à fait, bien sûr. Mais je pense qu'encore une fois, les personnes qui sont dans ce genre de situation ne sont pas non plus la majorité, et plutôt que de mettre en place, je sais pas, des aides spécifiques pour les personnes qui n'ont pas de moyens, là non, hop, on rembourse pour tout le monde. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, ça me paraît assez exagéré, mais peut-être que je me trompe. Autre sujet, alors on en a parlé hier en plus en famille. Là je vois une publication d'Oser le féminisme sur les manifestations qui ont eu lieu sur la réforme des retraites. Alors ce n'est pas de ça que je veux vous parler, mais là elle parle notamment de la revalorisation des métiers en majorité réalisés par des femmes. Alors moi je pense immédiatement au métier d'infirmière par exemple, à tous les métiers du soin. Et c'est vrai qu'on en discutait hier en se disant, mais c'est vrai que c'est un scandale que quand on voit les infirmiers et les infirmières, ce que ces personnes doivent travailler en nombre d'heures, en fatigue, etc. Ils sont en sous-effectif et ils ont un salaire de misère, alors que c'est un métier évidemment indispensable et qui ne devrait pas du tout, qui devrait être bien plus valorisé. Et vous voyez à côté des femmes qui se font 50 000 € par mois en se mettant sur OnlyFans. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème de société et qu'il devrait y avoir des choses qui devraient être beaucoup plus régulées, bien sûr, voire punies, qui ne devraient pas exister. Et
Et tout ça pour dire aussi, ça fait partie évidemment de l'éducation, des médias, de beaucoup de choses, beaucoup de problèmes des réseaux sociaux, mais c'est vrai que quand auprès des jeunes, quand on leur dit tu peux faire de l'argent facile juste en te dénudant sur internet, et sinon tu devrais faire des études, te lever tôt, te coucher tard, avoir des journées horribles et gagner un salaire de misère, en même temps quand on n'a aucune valeur, je comprends très bien qu'on puisse aussi envisager de se prostituer plutôt que de travailler, quoi. Enfin voilà, en gros. Et évidemment, la deuxième réflexion qui me vient par rapport à cette publication d'Oser le féminisme, c'est également le fait de parler de la revalorisation des métiers en majorité réalisés par des femmes. Et bien moi, je suis également pour la revalorisation des métiers en majorité réalisés par les hommes, qu'on ne remercie pas assez, qu'on ne met pas assez en valeur pour certains métiers. Je les avais déjà cités dans une chronique récente, mais tout ce qui était chauffeur routier, paysagiste, maçon, beaucoup de travail très physique ou très de métier, très physique, très ingrat, beaucoup de travail aussi qui sont assez valorisés d'un point de vue financier, bien sûr, mais beaucoup de métiers qui ne sont pas forcément, éboueurs par exemple. Ceux qui habitent à Paris le savent, quand ils se mettent en grève, on s'aperçoit du travail qu'ils font. Et évidemment, ce sont des métiers qui sont dénigrés par les femmes qui n'arrêtent pas de crier au scandale pour les inégalités de leur côté et qui sont incapables de reconnaître que pour certaines choses, il n'y a pas d'égalité et pourtant elles ne la cherchent pas, curieusement. Et c'est bien dommage, elles devraient aussi essayer de reconnaître la valeur ajoutée et la valeur intrinsèque des hommes, bien entendu. Autre publication d'Oser le féminisme par rapport à la pornographie, qui dit donc une publication dans laquelle ils disent que c'est un pilier de la propagande patriarcale. Alors je ne suis pas forcément complètement d'accord là-dessus, mais évidemment ils essayent ils parlent de combattre le mal à sa racine en disant que c'est un système mondial de violation des droits humains. Je ne vais pas répéter le mot pour pas me faire démonétisé par YouTube, mais vous avez compris de quel sujet je parle. Et effectivement, je trouve ça déjà assez, même si elles le font pas forcément pour les bonnes raisons, mais je trouve ça positif que quelqu'un essaye de lutter contre ce fléau, de reconnaître qu'effectivement c'est quelque chose qui déshumanise, elles le disent, qui déshumanise et qui détruit les femmes. C'est hyper important. Alors j'en avais parlé, j'en parle régulièrement dans des articles pour des personnes que j'interviewe. J'avais interviewé, je sais plus comment elle s'appelle, pardon, j'ai oublié son prénom, mais je vous mettrai le lien de la vidéo, tiens, je vais le noter en barre d'infos, donc une association Stop à cela, qui en parlait très bien, qui donnait beaucoup de pistes de réflexion. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, j'en ai déjà parlé dans des articles également. C'est un fléau contre lequel il faut lutter, je suis évidemment bien d'accord. Et par contre, là où je m'interroge, c'est cette publication donc, qui parle de la déshumanisation, de la destruction des femmes. Je ne peux que caler dans ce sens-là, mais on voit assez peu de féministes qui luttent pour la décence, qui luttent la décence vestimentaire, la décence dans les propos, la décence sur les réseaux sociaux, qui luttent contre justement contre toutes ces femmes qui se font enfin pas contre ces femmes-là, mais contre le fait que les femmes puissent se faire de l'argent très facile sur certaines plateformes en se dénudant. Ce sont des femmes, en fait, les féministes sont tout le temps en train de crier à la liberté, à la libération, au mon corps, mon choix, je fais ce que je veux, c'est mon corps, je m'habille quand je veux, on s'en fiche comme je veux, on s'en fiche du regard des hommes, en gros je fais ce que je veux quand je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Et quand on utilise la femme comme un objet, parce que très souvent les femmes se définissent elles-mêmes plus ou moins consciemment comme des objets de désir, des objets sexuels, etc. Et bien là, par contre, quand ça ne les arrange pas, ça commence à poser problème et elles luttent contre certaines choses, mais ça n'est absolument pas logique. Si vous dites aux femmes qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, eh bien elles vont faire ce qu'elles veulent. Alors vous allez me dire oui, mais il y a certaines femmes qui n'ont pas le choix.
J'aimerais bien savoir. Alors oui, je pense qu'il y en a effectivement, c'est peut-être des filières de trafic, etc., hein, qui sont dans ce genre de film, je veux bien le croire. Je pense qu'il y a un certain nombre de femmes pour qui c'est de l'argent facile également. Beaucoup de femmes, vous allez me dire, oui, mais c'est des étudiantes, elles font ça pour pouvoir se payer leurs études, etc. Je pense qu'il y a d'autres moyens de se payer des études, de gagner de l'argent d'une façon honnête. C'est juste ça, pour gagner de l'argent facile, de l'argent rapidement. Donc vous voyez, je pense qu'il ne faut pas non plus trop rejeter la faute toujours sur les autres et toujours voir les femmes comme des victimes. Je pense qu'il y en a, c'est leur choix. J'ai déjà vu aussi des reportages là-dessus où c'est des femmes qui sont très contentes de faire ça, que ce soit pour les films ou pour la prostitution voilà, lambda. Donc il faut arrêter aussi de toujours rejeter la faute sur les autres. Les gens doivent aussi prendre leurs responsabilités, même si évidemment, je l'ai bien précisé, certaines femmes sont des victimes de certains réseaux, ou alors elles se font droguer ou autre. Ça, voilà, je le reconnais volontiers aussi et c'est triste. Mais je pense que dans beaucoup de cas, c'est un choix et je suis étonnée que le féminisme ne lutte pas un petit peu plus contre toutes ces choses. Mais c'est déjà bien, même si voilà, ce genre de publication, je sais pas ce que ça peut faire et jusqu'où ça peut aller, mais en tout cas c'est déjà un bon pas si on peut mentionner cela et essayer de lutter contre cela. Et essayer aussi de faire respecter les femmes un petit peu plus et de les aider à être mieux, peut-être, je vais pas dire mieux vu des hommes, c'est pas ça, mais c'est vrai que certains hommes sont addicts à ce genre de films et je pense qu'on peut les aider aussi en étant des femmes décentes, des femmes modestes, des femmes pures, et ça ne peut que les tirer vers le haut, même si ça va pas faire tout le job, et c'est à eux aussi de travailler sur certaines choses, bien sûr, mais bon, en tout cas, si nous, en tant que femmes, on peut contribuer d'une certaine façon, eh bien, n'hésitons pas à le faire. Autre publication d'Oser le féminisme, les femmes sont minoritaires dans l'écrasante majorité des instances de pouvoir et d'influence en France. Le constat est accablant, la domination masculine et les violences faites aux filles et aux femmes perdurent dans tous les milieux et dans tous les échelons de la société. Il n'y a que 37% de femmes à l'Assemblée nationale. Ah oui, ça a reculé de 0, oui d'accord, bon. Le constat est inégalitaire, blablabla. Tout ça pour dire que c'est une publication qui revient régulièrement à force de Photoshop, n'est-ce pas? Où on voit le Conseil des ministres avec uniquement des hommes, ou quasiment uniquement des hommes autour de la table. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce sujet. Je voulais juste vous renvoyer vers un article du blog qui traite du sujet sur les femmes qui gouvernent. Voilà, comme ça vous saurez complètement et très clairement ma position sur ce sujet. Mais vous savez, il ne faut pas être... comment dire ? Il faut aussi appliquer de la logique, s'appuyer sur la biologie et sur les compétences des uns et des autres afin d'en tirer le meilleur, tout simplement, et de ne pas être toujours en train de voir à l'inégalité, mais essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour la société, qui est le mieux prédisposé à être dans tel ou tel métier, poste, etc. Et voilà, c'est important aussi. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors je sais, ça n'est pas très politiquement correct ni quoi que ce soit, mais il faut aussi essayer de voir les choses en face pour essayer de s'améliorer. Plus je vous parle de tous ces sujets, plus je me rends compte qu'en fait il y a un problème de fond, bien sûr, sur la société et que ce n'est pas en changeant quelques petites choses en surface que la société va aller mieux, même si ça peut y contribuer un tout petit peu. Mais pour ma part, je pense qu'en attendant d'avoir un gouvernement qui soit vraiment, qui soit un vrai gouvernement, comment dire, qui nous tire vraiment vers le haut et qui soit là pour le bien commun de la société, je ne suis pas sûre que ça arrive tout de suite. Et donc en attendant, la meilleure façon de changer les choses en profondeur, c'est aussi de nous changer nous-mêmes, c'est d'essayer d'être de bonnes personnes. Parfois on a l'impression que c'est un petit peu en vain, qu'on pédale dans la semoule, comme j'allais dire, et que voilà, il se passe rien et que nos actions n'ont pas d'influence. Mais au contraire, je pense qu'il faut vraiment une conversion personnelle pour chacun d'entre nous pour tout simplement essayer d'élever le niveau. Et justement, vous pourrez le voir dans certains entretiens ou témoignages sur la playlist
de la chaîne ou même sur le livre d'or du blog, vous pourrez voir que chacune à notre niveau, nous pouvons faire beaucoup de bien, ne serait-ce que toutes les femmes qui ont déjà témoigné en me disant que leur changement vestimentaire, leur changement d'attitude, etc. avait rétabli leur mariage, les avait aidées dans leur couple, dans leur famille, etc. ou dans leur travail, enfin rien que ça, vous voyez, à petite échelle, vous pouvez déjà changer les choses et n'oubliez pas que la famille est aussi la base de la société, c'est la première cellule de la société et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais même si on vit dans un monde qui, par certains aspects, peut être assez difficile, eh bien, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire à notre niveau, et c'est ce que je vous encourage à faire. Vraiment, donner le meilleur de vous-même, essayez de vous réformer, de vous convertir. Pas convertir, c'est pas dans le sens convertissez-vous au catholicisme, même si, évidemment, je ne suis pas contre cette idée, mais c'est dans le sens d'une vraie conversion intérieure, même pour moi, c'est vraiment essayer de changer, de changer ce qui ne va pas, de continuer à miser sur nos qualités, sur nos talents et d'essayer chacune de changer le monde à notre niveau. C'est en tout cas ce que je vous souhaite et ce que je vous encourage à faire et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.